entendu avant le match Patrick Arletas motiver les siens parce que c'est un match à ne pas rater pour les Catalans. Coup d'envoi donné par Enzo Salponi de retour comme titulaire à l'ouverture et un renvoi récupéré par Lester Etienne, ce jeune ailier de 22 ans, ancien international des moins de 20 dont on parle beaucoup, notamment du côté du Stade français. Allez, c'est parti avec déjà les Estoniens qui décident de conserver dans les 22 mètres autour de Sasa Tofilo, le 3/4 centre samoan. Massy qui aura donc un match très important face à Carcassonne à domicile la semaine prochaine, qui a décidé de faire reposer certains de ses cadres. Avec une petite touche trouvée, on reste toujours dans les 40 mètres de Perpignan. C'est signe un mot des conditions. Massy qui évoluera face au vent, visiblement, dans cette première période. Oui, Massy face au vent et les deux équipes sous la pluie qui s'est invitée vraiment 1 minute avant l'entrée des joueurs sur le terrain. Allez, première touche avec un alignement réduit du côté des Catalans. On vient chercher le milieu de terrain avec les Malou en percussion. Mamea Lemalou, lui aussi, de retour comme titulaire ce soir. La première percussion de Karl Château, Écochard, Héroux, mis au sol par Thomas Borde, le talonneur. Brazzo, Selponi, Acebes, Mafi. Gros Rafi de Mafi devant le capitaine Christophe de Sassy. La fin de passe de Selponi, ça n'a pas fonctionné. Mamea Lemalou. Allez, Massicois bien en place défensivement, qui coulisse bien derrière les regroupements et qui arrive à mettre la pression aux Catalans en difficulté offensivement sur cette première attaque. Derrière, 12 derrière. La possession est toujours catalane avec Yacine Boutemani. Longue première séquence déjà dans cette rencontre. Grosse percussion à nouveau du néo-zélandais Sean Héroux. Brazzo. Toujours la bonne défense des Massicois qui ne reculent pas. Juste devant les 22 mètres. Écochard, Selponi, Vivalda. Premier ballon touché par Johan Vivalda. On imagine son émotion et qui revient de blessure après 10 mois d'absence. Et Tom Écochard privilégie finalement l'occupation avec ce jeu au pied pour trouver une touche dans les 22 mètres. Ouais, les Massicois qui arrivent à annihiler la première offensive catalane, qui ont eu des difficultés à mettre leur jeu en place. Très grosse défense de la part des Massicois. On voit encore le bon décalage à chaque fois. On décale, on monte, on met la pression. Plaquage à 2, ballon récupéré. Et Tom Écochard n'avait qu'une seule chose à faire, travailler le petit jeu au pied. Et ce sera ballon récupéré par les Massicois sur une première touche. Alignement réduit. Touche qui a été gagnée par un ancien de Perpignan, Loïc Charlon, qui a quitté l'USAP cet été après 3 saisons passées en Catalogne. Allez, Benjamin Crier qui fait travailler ses avants. Attention à ce ballon qui est perdu, ce sera finalement une première pénalité contre l'USAP. Première pénalité contre Alan Brazzo, qui ne fait pas l'effort de lâcher alors qu'il est plaqueur. Ça va permettre à Massy de pouvoir se dégager et de pouvoir respirer un peu, de sortir des 22 mètres. Oui, Massy à l'extérieur cette saison qui avait étonné son monde en venant s'imposer à Carcassonne dès la première journée. Victoire avec le bonus offensif. On a parlé des excellents résultats obtenus à Soyo et à Grenoble. Il ne faut vraiment pas passer loin de la victoire à Biarritz. Allez, la petite touche trouvée par Vincent Mallet, nouveau lancé pour l'ancien talonneur d'Oyonnax, Thomas Borde. De nombreux changements effectués devant. Deuxième touche gagnée avec Prié. Autour de Tofilo. Attention à cette passe en avant. Une sortie assez lente sur Tofilo. Et le timing n'était pas bon avec Benjamin Prié. Il n'a pas réussi à trouver son numéro 8, Gorcio Aya. Et première mêlée après quasiment 5 minutes. À gauche. On y va s'il vous plaît, non?
Allez, première mêlée, introduction pour Tom et Cochard. Perpignan qui va viser un 6e succès à Aimé Giral. Perpignan cette saison qui gagne tous ses matchs à domicile avec le bonus offensif. Quand l'USAP gagne, bien sûr, parce qu'on a parlé de la défaite face à Mont-de-Marsan. Comment va se comporter la première ligne de Massy? Pour l'instant, la mêlée de Massy qui souffre terriblement avec une première pénalité pour l'USAP. Ouais, un côté gauche avec Enzo Forletta en force face à son vis-à-vis. Kekatsishvili, le droitier géorgien en difficulté du côté de Massy. Et la première ligne pénalité remportée sur cette mêlée pour les USAPistes. Ouais, il y a Kekatsishvili, le géorgien, qui arrive de Hoche et qui fête ce soir sa première titularisation seulement. C'est des joueurs qui ne jouent pas forcément beaucoup. Et première possibilité offerte à Jonathan Bousquet. C'est lui qui sera le buteur ce soir, positionné à l'aile, pour permettre à Mathieu Acebes d'être titulaire à l'arrière. Un coup de pied tendu qui va passer. Les 3 premiers points pour l'USAP après 6 minutes dans cette partie. On a relâché, pourquoi? On a relâché, pourquoi? Et les points qui seront salués à chaque fois par du Johnny Hallyday. Rendre hommage évidemment au chanteur français disparu cette semaine. Allez, le renvoi de Massy dans les bras de Vivalda. Dedans. On en parlait, hein, le retour de Johan Vivalda, la difficulté au poste de seconde ligne avec les blessures de Romain Miloszewski et surtout Beren Botta. Des garçons importants pour l'effectif catalan qui seront blessés quelques mois encore. Le jeu au pied des Cochards. Il a trouvé la touche et Benjamin Dumas n'a pas osé la jouer rapidement. Touche quasiment à hauteur des 50. Ce n'est pas la première fois que Massy se déplace à Aimé Giral, puisque Massy, depuis plusieurs saisons, fait l'ascenseur entre la Fédérale 1 et la Pro D2. La dernière fois que Massy est venu jouer ici, c'était lors de la saison 2014-2015, il y a 2 ans. Et Massy d'ailleurs s'était lourdement incliné, 42-21. Mallet va sauter jusqu'à son arrière Benjamin Dumas. Prié Kekatsishvili. Il est monté très vite sur le pilier géorgien. Mallet, ça c'était pas forcément un cadeau avec Tofilo qui a reculé mais qui parvient à s'en sortir. Le 3/4 centre samoan renverse pour Lester Etienne. Et oui, difficile à mettre au sol, Lester Etienne qui est rattrapé par le bout du maillot, mais qui remet son équipe dans l'avancée jusqu'à Clément Anstoli. L'accélération du 3e ligne. Et voilà pourquoi je vous disais qu'il fallait se méfier de cette formation de Massy, qui inscrit le premier essai du match grâce à son 3e ligne, Clément Anstoli. Ah, quel premier essai de la part de ces Massicois qui sont venus chercher le milieu du terrain. On revient à la source. Et sur un coup de génie de Lester Etienne qui dans le trafic arrive à sortir d'un premier plaquage, va trouver sur son intérieur Clément Anstoli qui sera difficilement rattrapé, qui pourra marquer ce premier essai du côté des Massicois en effaçant 3 défenseurs. La difficulté pour les Catalans dans ce début de match de trouver des repères défensifs face à cette équipe de Massy très en phase offensivement. Ah oui, on parlait du potentiel offensif des Massicois. À l'extérieur, c'est l'une des meilleures attaques. Massy qui, à l'extérieur, marque en moyenne quasiment 3 essais par match. S'il vous plaît, commencez pas. C'est une formation qui ne se renie jamais. L'équipe dirigée par Didier Faugeron.
15-10. Et c'est transformé par Vincent Mallet. Et Massy mène après 10 minutes, 7-3. Les Catalans qui vont devoir trouver des solutions offensives et surtout avoir un petit peu plus de réaction défensive. 3 plaquages manqués sur une seule personne, sur un seul joueur lors du dernier essai. C'est des choses qui ne pardonnent pas à ce niveau-là. L'Estérétien visiblement ciblé sur les renvois. Jusqu'à maintenant impeccable. Et le ballon qui est récupéré par les Essoniens. C'est dedans, Joanne. Ici autour 1. Attention à cette passe un peu haute pour Vincent Mallet. La chandelle dans la zone de Selponi à la lutte avec Bitouni, Yatta. Ça revient finalement dans les bras catalans. Jonathan Bousquet est sur un avantage pour un en avant. Allez, Massicua qui pose des problèmes, Jérôme, même dans les rucks. On reviendra sur l'en avant avec l'arbitre Monsieur Nouchi, mais la difficulté, on voit les Massicua qui récupèrent bien leur ballon après avoir marqué cet essai. Mais la difficulté pour eux d'aller sortir de cette zone des 22 mètres, d'aller sortir de son camp. Ils vont devoir trouver des solutions. Et l'on revoit le ballon avec ce petit en avant. Bitouni Yatta, l'ailier Massicua. Didier Faugeron qui se fait discret au bord du terrain. Consultant Eurosport également. Consultant Eurosport. C'est vrai que son équipe est un petit peu plus en difficulté depuis s'est mise en difficulté depuis la défaite face à Béziers la semaine dernière. Et ce sera dur hein, face au colosse catalan à l'image de Kokadji, de cette grosse percussion avec le relais de Lifemi Mafi repris sur les 22 mètres. Ça tape dur avec Mamea Lemalou. Cochard, Selponi, la vitesse de Mathieu Acebes. Bonne défense de Bitouni Yatta. Bras tendu de Monsieur Nouchi. Il y aura une deuxième pénalité contre Massy. Massicua qui ne fait pas l'effort de sortir de la zone plaqueur-plaqué. Les Catalans qui ont changé de stratégie en allant affronter les Massicua avec du jeu direct, du jeu à une passe, mais du jeu qui fait avancer. On revoit la bonne percussion de Mathieu Acebes. Le conteste d'un Massicua sanctionné. Et donc ce qui donnera l'opportunité à cette équipe catalane d'aller chercher une première touche dans cette zone de marque à 5 mètres de l'embut de Massicua. Tu restes devant, je vais au fond. Ce sera un travail de sape tout au long de la soirée. Ils se savent supérieurs physiquement. Avancez 7. Premier défi imposé par les Catalans avec cette touche à 5 mètres avec un lancer pour l'infatigable Raphaël Carbou. La combinaison avec Boutemani et on envoie Mamea Lemalou en percussion. À nouveau de la vitesse, beaucoup de vitesse avec la réaction des Catalans et l'essai d'Enzo Forletta, le pilier gauche de l'USAP, lui qui ne marque quasiment jamais. Ça faisait 2 saisons qu'il n'avait 2 ans qu'il n'avait pas marqué quasiment. Et bien c'est lui ici qui inscrit le premier essai de sa formation, l'emblématique pilier catalan. Ouais, avec une bonne touche, hein, prise de balle par Alain Brazzo, un petit peel-off de Yacine Boutemani qui va lancer son numéro 8, Lemalou, et le relais après d'Enzo Forletta qui vient s'écrouler dans l'embut pour marquer ce premier essai du côté des Catalans. Très belle réaction de la part de l'USAP. Allez, quitte à le prendre à 2, d'accord. Et qu'on soit plus concentré en défense, il va se remonter et après on regarde. Ça va retourner Patrick Arletas, soyons concentrés en défense, on monte et après on regarde. Et la transformation qui est réussie par Jonathan Bousquet. Perpignan reprend les commandes. Perpignan 10, Massy 7. Changement, Cécile. Changement ou pas? D'accord, ok, je. 12, attention à chaque fois sur les lignes de jeu, d'accord? Faites bien l'effort de rester derrière. On aperçoit. Sors avec ton pied de l'autre côté, trop d'énergie. Il n'y a pas de changement. On a laissé trop d'énergie par là. Toi,
Et après le plaqueur, s'il peut sortir. Donc il n'a pas. Ok. Non, il n'y a que ça à régler. On joue. Alors, le changement, ce ne sera pas pour maintenant. Si, visiblement. Marco, tu me confirmes, il n'y a pas de changement, on joue ou pas? Il y a un joueur qui sort blessé. Oui, c'est Loïc Charlon, l'ancien catalan, justement. Coup dur pour les Massicois. Ils perdent une pièce maîtresse. Il y a eu un petit peu de confusion sur le banc. C'est Lucas Kazak qui a fait son entrée, l'ancien Tarbé, pour remplacer Loïc Charlon, qui avait quitté Perpignan l'année dernière pour Massy. C'est la grosse huile. Loïc Charlon qui avait à cœur de briller face à ses anciens partenaires. Il n'aura joué finalement que 15 minutes. On vous le disait, avec Massy, les matchs sont souvent spectaculaires. Déjà 2 essais, hop, Mamé Alé-Malou en avant. On va revenir à une mêlée dans les 22 mètres. Petite en avant de Chonerou, alors que sur les images, qui a été, Loïc Charlon. Qui a été salué par tout le banc catalan quand il est passé devant. Allez, vous avez la marque. Vous avez la marque. Vous imaginez Enzo Forletta, c'est son 3e essai seulement. Le premier c'était contre Agen. Ça remonte, hein, c'était il y a 3 ans. Je crois que c'est son 2e essai seulement. Ah écoutez, non, pas tout à fait les mêmes. En tout cas, je sais qu'il n'a pas marqué depuis quasiment 2 ans face à Provence Rugby. Il marque peu. La conclusion, elle est là, Cécile. J'ai des informations contradictoires dans mon casque. Allez, Cochard, la mêlée a été récupérée par les Catalans. C'est un bon ballon à négocier avec Mathieu Acebes. Et ça file directement en touche. Il y avait sans doute mieux à faire. Ouais, les Catalans qui récupèrent ce ballon sur une introduction massicoise. Et on reviendra, bien entendu, avec ce coup de pied à suivre effectué par les Catalans. On reviendra à l'initiative. Et ce sera, bien entendu, une touche pour les Massicois. Attention à ces munitions qu'il ne faut pas lâcher, surtout en position de marque dans les 22. C'était une très bonne position pour les Massicois pour pouvoir lancer une offensive. Allez, on touche, ça fonctionne bien avec la récupération de celui qui vient de rentrer, Lucas Kazak. Il y aura une pénalité en faveur de Massy. Catalan en jeu, on rentre sur le côté. Ce ballon porté. Et tiens, oui, ce sera dur là face à 2 Catalans. Malé, elle la passe au pied jusqu'à Bitouni Yata. Le duel qui est presque remporté par l'ailier fidjien. Retour à la pénalité. On reviendra sur la position hors jeu d'un avant catalan. Ici, le moelle qui est écroulé. Entre le 2, c'est vous. Le 2, non, la constitution de moelle. Le moelle qui est écroulé. Talonneur catalan. Ah, les Catalans qui commettent beaucoup d'erreurs depuis le début. On voit la bonne prise de balle de Lucas Kazak. Alors que le ballon porté était formé, Raphaël Carbou vient se mettre à la faute. Pour moi, il est gagné à la poussée. Le banc de Massy qui aurait souhaité que les joueurs prennent la touche, la pénale touche, mais Vincent Mallet prend ses responsabilités et choisit les 3 points. Et Vincent Mallet qui a à cœur de s'illustrer, il joue très peu avec Massy. Il était déjà là la saison dernière en Fédéral 1 et il avait très peu joué. Là, il profite des multiples blessures à ce poste pour gagner une feuille de match supplémentaire. C'est seulement sa 3e de la saison, sa première titularisation. Le club qui ne comptait pas forcément sur lui. Il a décidé de s'accrocher, bien lui en a pris. Parce que le voilà titulaire ce soir. Et ça passe encore. 3 points qui permettent à Massy de revenir à hauteur de Perpignan. 10 partout après 19 minutes. Et les Massicois qui se nourrissent des petites fautes commises par les Catalans sur cette dernière touche. Allez, toujours dans la zone de Lester Etienne. Hop, attention au contact avec Lucas Kazak. Oui, c'est signalé par Monsieur Nouchi. C'est une mêlée. Dommage, la Massy qui va se mettre très vite sous pression.
Alors vous n'oubliez pas que depuis 20 h, vous pouvez suivre les matchs sur le player d'Eurosport, Eurosport 360, avec Mont-de-Marsan qui reçoit Nevers, Grenoble, Dauphin de Montauban qui reçoit Soyaux-Angoulême, Vannes, match très important dans la course au maintien qui reçoit Aurillac, 2 matchs très importants aussi pour le bas de tableau, Carcassonne-Dax le 15e face au 16e et Bayonne-Narbonne, les Bayonnais qui vont essayer de se relancer et de signer un 2e succès consécutif après la victoire à Nevers. Allez, bonne réaction de la mêlée de Massy, même si derrière on peut enchaîner du côté de l'USAP avec dans le fermé à Alan Brazzo tout seul pour aller aplatir le 2e essai de Perpignan. Et c'est en première main sur cette mêlée. On voyait toute la ligne de 3/4 des Catalans qui étaient placés sur le grand côté. Orientation de la mêlée avec un gros effort de la part de Enzo Forletta. On part côté fermé. Et bien entendu, Alan Brazzo qui va marquer ce 2e essai du côté des Catalans. Et la difficulté pour la 3e ligne massicoise qui n'a pas eu l'opportunité de pouvoir défendre sur ce côté fermé. 2e essai cette saison pour Alan Brazzo. On en parlait, hein, ça fait bientôt 20 minutes que le match est commencé et la difficulté de Massy ne vient que sur ces ballons de récupération après avoir marqué que ce soit une pénalité ou un essai, la difficulté de sortir de cette zone et de pouvoir se sortir de ces 22 mètres. L'essai transformé par Jonathan Bousquet, de transformation à une pénalité pour l'ailier catalan. Perpignan 17, Massy 10. Le renvoi long de Vincent Mallet dans les bras de Écochard. 7, stop. Il reste dans le terrain. Dumas. Gorsoaya. Grosse défense de Chanérou. Encore une pénalité contre les Catalans. C'est le point noir pour l'instant dans ce début de match. C'est rapidement joué. On essaie de dynamiser avec le demi-mêlée Benjamin Prié. Avec Gorsoaya, la remise à l'intérieur, c'est pas mal fait pour Kekatsichvili. Regardez, ils ont déjà gagné une trentaine de mètres et ils mettent toujours du rythme, toujours autant de dynamisme. Ansoli, auteur de l'unique essai de Massy. Kekatsichvili. Bitouliata, le Fidjiao. Attention à ce plaquage de Tom Écochard. Il s'en sort bien. Nouvelle possession pour le 3e ligne centre roumain. Nouvelle remise à l'intérieur, Chauveau. On peut peut-être écarter avec les 3/4. On va s'en mêler qui décide d'attaquer la ligne. Essaie de varier. Mettre un peu plus d'incertitude là. Cette défense catalane, mais derrière le ballon qui est perdu. Attention à Enzo Selponi, va s'en mêler, il ne va pas falloir se rater. Et qui est pris la part de joueurs par Bousquet et par Selponi. Ça va quand même ressortir pour Benjamin Prié. Longue séquence, action totalement folle. Et là de l'espace pour Lester Etia qui va pouvoir travailler devant Mafi. Il n'est pas passé. Selponi qui a pris un mauvais coup sur le dernier plaquage. Il reste au sol, l'ouvreur catalan. Le jeu qui continue. Avec Lucas Kazak. C'est resté. Et Mallet qui a levé la tête. Il y a la couverture de Mathieu Acebes qui va sans doute relancer Mathieu Acebes. Il y a une Storks à ses côtés. Il va y aller tout seul. Allez, Selponi reprend sa place. Comment ça va, Mafi et Brazzo qui se régalent des espaces dans le fermé. Selponi derrière comme un en avant. Il n'a peut-être pas totalement récupéré de sa blessure et on va encore jouer, encore relancer. Ah, c'est une action qui va peser dans les jambes avec Tofilo, Baptiste Delage. Quelle action énorme. On voit des joueurs qui ont déjà besoin de mettre les mains sur les genoux. Mallet qui va encore travailler, s'enfoncer dans cette défense.
prier. Pas vraiment de surnom. Bon, peut-être là, avec De Sacy, le capitaine, qui décide de conserver